Voilà mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est le mardi 17 février 2026 et j'ai jugé bon de partager avec vous le fruit de la méditation de lecture prévue dans le calendrier catholique. Il s'agit de la lecture de la lettre de Saint Jacques, Jacques 1, 12 à 18, et de l'évangile selon Saint Marc, 8, 14 à 21. Je vais vous lire l'extrait qui m'a beaucoup intéressé de la première lecture, celle de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et les séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Voilà. Commençons par le commencement. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance. Les épreuves, ça quand nous avons commenté, et nous commenterons encore les livres de Job, nous en avons parlé. Les épreuves dans la vie humaine ne manquent pas, ne manqueront jamais. Ça, c'est une évidence. Nous aurons des épreuves. Ça peut être les épreuves de la santé, les épreuves financières, vous n'avez pas d'argent, les épreuves dues au logement, dues au manger, dues à la médisance, à la jalousie dont on peut être victime. Il y a des épreuves dans la vie. Des épreuves dans la vie. Et chacun maintenant peut penser peut-être à l'épreuve qu'il traverse ou qu'il a traversée. Mais ce qui est intéressant, on dit qu'il supporte l'épreuve avec persévérance. C'est-à-dire, on est dans l'épreuve, on ne croise pas les bras. On se bat. On veut quitter l'épreuve. Et cela, généralement, ce n'est pas facile parce que vous devez imaginer beaucoup de stratégies pour que l'épreuve soit dans votre vie au passé. Mais l'épreuve, nous les rencontrons. Les épreuves, nous les vivrons. Nous les rencontrerons toujours. Mais ce qui est important, c'est de persévérer. Alors, c'est sur quoi Jacques attire notre attention, c'est de nous dire, tout ça c'est Dieu. Rejeter toute la responsabilité sur Dieu. Il dit non, 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 non. Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. Non. Il ne peut pas être tenté. Ce qui entraîne le mal, c'est notre propre convoitise. Notre propre convoitise. Notre propre goût de choses, les désirs d'avoir des choses. Et parfois qui dépassent nos moyens. Et cela entraîne au péché. Évidemment, le péché entraîne la mort. Et c'est cela que Saint Jacques nous dit aujourd'hui. Et on voit la convoitise, c'est quoi dans l'évangile? L'évangile de Saint Marc aujourd'hui, je vous ai dit, c'est chapitre 8, 14 à 21. Les apôtres discutent de pain. Ils ont oublié d'apporter du pain. Et puis ils sont en train de discuter autour de ça. Donc au lieu de suivre l'essentiel, et discutent sur le pain. Alors qu'est-ce que Jésus, la remarque de Jésus est extraordinairement belle. Il dit, mais ces gens, moi je les nourris. J'ai multiplié du pain en leur présence. Ils ont vu. Et donc, ils n'ont pas accédé à ce mystère que je peux faire tout, même à partir de quelques pains, en produire autant qu'ils le désirent pour être satisfaits.
Alors il dit attention, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Et c'est peut-être cela la remarque que le Seigneur nous fait. Nous ne voyons pas assez et nous n'entendons pas assez. Que le Seigneur ouvre nos yeux et nos oreilles pour voir et pour entendre. Amen.